Conflit entre Jude Bellingham et Vinicius Junior pendant le match de ce soir contre Pachuca et la victoire du Real Madrid 3-1. Jude Bellingham reproche à Vinicius Junior de ne pas assez s'impliquer à 100% dans les tâches défensives du Real Madrid. La relation entre les deux stars du Real est sous tension réelle. C'est une information en Espagne du meilleur du Real Madrid via Instagram. D'accord, Bellingham, t'as le droit de reprocher à Vinicius de ne pas s'impliquer à 100% dans les tâches défensives. Mais Jude, est-ce qu'on t'a déjà entendu dire la même chose à Mbappé? Parce que c'est la mode de taper sur Vinicius en ce moment, vu qu'il n'est pas en confiance. Tout le monde tape sur Vinicius depuis plusieurs mois, mais jamais sur Mbappé. Est-ce que tu aurais le courage et le cran, Jude, de dire la même chose à Mbappé? Parce qu'apparemment, Mbappé, tout le monde a peur de lui, même toi. Donc c'est bien beau de le dire à Vinicius, mais il faut le dire à tout le monde. À tous ceux qui ne défendent pas. Et le premier qui défend pas dans cette équipe, c'est Mbappé. Donc d'accord, il n'était pas là ce soir, il n'était pas là dans le premier match, mais tout le monde tape sur Vinicius depuis plusieurs mois et j'entends jamais rien dire sur Mbappé. Donc si Mbappé fait la même chose dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains matchs et qu'il ne défend toujours pas, j'espère que quelqu'un lui dira. Parce que c'est bien beau de taper sur les faibles, de toujours taper sur Vinicius, mais voilà. En tout cas, on a vu quand même pendant le match que c'était pas l'amour fou entre les deux. Jude Bellingham a été buteur, Jude Bellingham a été élu homme du match. C'est incompréhensible alors que Courtois a réussi 10 arrêts. Mais bon, on sait très bien que l'UEFA et la FIFA ne valorisent jamais le poste de gardien de but. On a vu avec Donnarumma contre Aston Villa, contre Arsenal, etc. Mais voilà, en tout cas, conflit entre Bellingham et Vinicius qui pourrait poser des problèmes quand Mbappé rentrera et dans l'équipe. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours en quête d'un ailier sur son front offensif, le Bayern de Munich explore plusieurs pistes et les dirigeants bavarois ont fait de Bradley Barcola leur priorité. Ils ont sondé Bradley Barcola, comme le précise ce dimanche soir le journal L'Équipe, le site officiel de l'équipe qui annonce que le Bayern de Munich fait de Bradley Barcola l'une de ses priorités en attaque cet été. Le Paris Saint-Germain jouera sa qualification demain soir lors de la 3e journée de cette Coupe du Monde face à Seattle. Victoire obligatoire pour le Paris Saint-Germain. Après la défaite contre Botafogo, le club de la capitale doit s'imposer. Élément offensif de Luis Enrique, Bradley Barcola n'a pas joué le match d'ouverture face à l'Atlético Madrid. Son seul match raté de la saison, l'international français, 14 sélections, 2 buts en équipe de France et pisté par de nombreux cadors européens, mais l'un d'entre eux ne veut pas lâcher l'affaire. Le Bayern de Munich est allé au renseignement concernant l'ancien Lyonnais. Cette saison, Bradley Barcola a disputé 59 matchs pour 21 buts et 19 passes décisives. C'est quand même énormissime. L'ailier de 22 ans a perdu sa place de titulaire dans le 11 de Luis Enrique depuis l'arrivée de Kshiva Kvaratskhelia et l'éclosion de Désiré Doué. Alors on a vu que le Bayern de Munich, on regardait un petit peu l'évolution de la piste pour Nico Williams, mais veulent Bradley Barcola en priorité. On a vu que les Bavarois ont proposé un transfert pour Nico Williams. Ils lui ont proposé un salaire annuel de 10 millions d'euros au talent espagnol hors prime. Le champion d'Allemagne veut absolument Bradley Barcola. Alors c'est plus les dirigeants munichois qui voudraient Nico Williams. Et c'est plus Vincent Kompany, l'entraîneur belge du Bayern de Munich, qui voudrait signer Bradley Barcola. Alors quand ça commence à faire entraîneur versus dirigeant, c'est jamais bon. Maintenant, qui aura raison? Normalement, on doit donner à l'entraîneur ce qu'il veut. Si tu donnes un joueur à un entraîneur qu'il ne veut pas, ça risque d'être très compliqué. Alors maintenant, est-ce que ce transfert est possible? Est-ce que Barcola au Bayern de Munich, c'est possible? On sait que Barcola veut absolument être titulaire. Il y a encore 6 mois, c'était le titulaire indiscutable. Kvaratskhelia n'était pas encore arrivé et Désiré Doué n'avait pas encore explosé. Donc Barcola n'avait pas de concurrence. Barcola ne se serait jamais imaginé qu'il allait voir arriver Kvaratskhelia et Désiré Doué en très peu de temps. Alors ce dimanche soir, le site officiel L'Équipe a annoncé que le Bayern de Munich souhaite convaincre Bradley Barcola de venir en Allemagne. En cas d'échec, très clairement, parce que là c'est un échec, je ne pense pas que Nico Williams va venir, surtout que sa priorité à Nico Williams c'est le FC Barcelone. Les champions d'Allemagne
d'Allemagne, excusez-moi, veulent absolument Bradley Barcola. Cependant, le quotidien français L'Équipe précise qu'une telle opération paraît encore une fois presque impossible à réaliser à l'instant T. Ce qui est sûr, c'est que Kingsley Coman n'a pas tenté d'interférer dans l'échange avec son homologue en équipe de France. Interrogé sur le sujet après la victoire du Bayern de Munich contre Boca Juniors, l'ailier français bavarois explique que non, il est d'une autre génération. Nous avons joué ensemble que 2 fois en équipe nationale. Je ne lui ai pas parlé. Le PSG de son côté ne semble pas du tout vendeur. Il reste à connaître le sentiment du clan Barcola, plutôt enclin pour le moment à rester à Paris, mais qui n'a pas forcément aimé la tournure de cette saison. Quoi qu'il en soit, l'équipe précise que le Paris Saint-Germain pourrait commencer à discuter à partir d'une offre avoisinant minimum les 100 millions d'euros. Sachant que le PSG a acheté Bradley Barcola 50 millions d'euros, que le PSG en attend le double minimum, sachant que Bradley Barcola a des stats complètement incroyables de 19 buts et 22 passes décisifs, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des Champions et vainqueur de la Ligue des Champions. Et si en plus de ça, Bradley Barcola brille pendant cette Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain voudra très clairement le vendre très cher. Je pense même que 100 millions d'euros, ça ne suffira pas aux Parisiens pour laisser partir Bradley Barcola. Il va falloir que le Bayern de Munich, pour moi, propose minimum 110 voire 115 millions d'euros. Donc c'est normal vu que tu l'as acheté 50. Encore tu l'auras acheté 25-30 millions, peut-être que 100 millions tu peux le vendre. Mais quand tu l'as acheté 50, c'est un gros investissement. Donc minimum tu en attends 75 millions d'euros de plus. C'est normal, c'est clair, c'est net, c'est logique, c'est précis. Le Bayern de Munich appelle le Paris Saint-Germain pour un transfert XXL. À voir comment ça va se passer, excusez-moi, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss. Oh non, 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 Lamine, pas ça, Lamine, pas ça, pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Lamine Yamal réagit au drama dans lequel il est impliqué, avec sa nouvelle copine de 30 ans, 29 ans, comme vous le savez, ça a fait débat, et on a vu qu'elle a parlé, qu'elle a dit que c'était lui qui l'avait contacté, que c'est lui qui voulait la voir, que ça ne le dérangeait pas qu'elle ait 30 ans, et que lui en ait 17, mais il a répondu à ce qu'elle a posté sur son Instagram, où elle dit « La chambre, enfin c'est Yamal qui dit ça, la chambre est assez grande pour plusieurs chiennes. Le torse est assez large pour plusieurs chaînes. » C'est chaud, Lamine. Mais pourquoi tu as dit ça, papa? Pourquoi? Tu vas te mettre dans la panade. Tu vas te mettre dans des grosses embrouilles, dans une grosse sauce. Lamine Yamal qui réagit au drama dans lequel il est impliqué. La chambre est assez grande pour plusieurs chiennes. Le torse est assez large pour plusieurs chaînes. Donc, chaîne, vous savez ce que ça veut dire? C'est pas les chaînes de télé. C'est les chaînes pour attacher. Pour attacher la chaîne. Donc là, il faudrait mieux qu'il se calme parce que franchement, ça va partir en sucette cette histoire.